Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube où nous parlerons méthode Montessori. Que vous soyez parent ou professionnel, vous découvrirez des astuces et outils pour développer à la fois l'autonomie, la motivation, mais aussi la confiance en soi des enfants. Je suis Grazielle Brackmore, formatrice et éducatrice Montessori, auteure du livre Heureux d'apprendre avec Montessori. Mon objectif est de parler de cette méthode de manière ludique et sans culpabilisation. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et rendez-vous en descriptif pour découvrir les liens qui mènent vers nos actualités du moment. Et bien sûr, vous aurez aussi accès à des e-books gratuits ou des vidéos qui vous permettent d'aller plus loin. Au plaisir! Parlons donc aujourd'hui de la méthode Montessori adaptée aux enfants de primaire. Et oui, souvent, on entend parler de la méthode Montessori adaptée aux tout petits, mais on le sait moins, c'est aussi une méthode qui peut être appliquée pour les plus grands, et même jusqu'au collège, au lycée, jusqu'aux jeunes adultes. Et ça, j'en parlerai, je pense, un de ces quatre dans une de mes vidéos. Mais il y a également un Américain qui a développé l'application de la philosophie Montessori pour les personnes âgées. Ça sera une vidéo pour un autre jour. Revenons à donc cette application de la méthode pour les enfants de primaire entre 6 et 12 ans. Maria Montessori, qui a donc créé cette méthode il y a plus de 100 ans, et pour toutes les informations qui vont consister à découvrir la philosophie Montessori, je vous invite à regarder ma vidéo qui traite de ça. Maria Montessori a donc identifié différents plans de développement entre 0 et 6 ans. Là, l'enfant est dans une phase d'esprit absorbant. Il a besoin que l'adulte lui montre comment faire. Il va reproduire et il va apprendre en manipulant énormément. Là, dans le plan de développement suivant entre 6 et 12 ans, là, on est face à un enfant qui est beaucoup plus autonome. Donc, on est moins dans la posture où je te montre comment faire pour que tu le fasses. Je suis plutôt dans remplaçons la phrase aide-moi à faire seul des petits par aide-moi à penser par moi-même. Ça veut dire que l'adulte sera un guide qui va donner juste les clés qu'il faut pour que l'enfant vienne ouvrir les portes vers des apprentissages. C'est l'enfant qui va essayer de faire ses propres déductions, qui va penser par lui-même, qui va réfléchir. Et c'est pourquoi on parle d'esprit raisonnant. Les oiseaux sont avec nous, vous avez vu? On dirait que ça leur plaît, cette histoire d'esprit résonnant. Et donc, du coup, cet esprit résonnant, c'est intéressant de l'exploiter entre 6 et 12 ans. Et c'est même intéressant de l'utiliser de manière systématique. Parce que si vous voulez apporter un apprentissage à un enfant de cet âge-là, mais que c'est systématiquement, ah ben voilà, tiens, je te montre, tu fais ça comme ça, ah ben tiens, je te montre, tu fais ça comme ça, l'enfant, c'est pas intéressant pour lui, parce qu'on n'aura pas fait travailler cet esprit résonnant de réflexion. Je vous donne un exemple. Si vous avez envie de faire découvrir aux enfants la notion de mélange de couleurs, eh bien, plutôt que de lui dire, si tu veux du vert, tu vas mélanger du bleu et du jaune. Non, on va lui dire, ben, déjà, est-ce que peut-être que l'enfant sait déjà, comment on fait du vert à ton avis? Certains enfants pourront nous dire. S'ils ne savent pas, eh bien, on va leur mettre les trois couleurs primaires, du rouge, du jaune, du bleu, et on va lui dire, tente de faire des mélanges à chaque fois de deux couleurs, et constate par toi-même. Et ainsi, l'enfant expérimente de lui-même et pourra faire ses propres conclusions. Et certains enfants vont même peut-être tenter de mélanger les trois couleurs, ils se rendent compte que, par exemple, ça fait du marron. Laissez-les explorer, laissez-les essayer, laissez-les réfléchir et deviner ce que ça peut donner. Et même sans mélanger, regardez, le rouge et le jaune, l'enfant peut deviner que ça va faire du orange, mais pas du violet, par exemple. Vous voyez, on fera marcher l'esprit résonnant de notre grand. Autre particularité d'un enfant de cet âge-là, c'est que c'est un enfant qui est particulièrement dans le développement social. Je l'avais dit dans la vidéo qui traite des plus petits, de maternelle, un enfant de maternelle a souvent encore besoin de faire des activités seul, en individuel. Il commence tout doucement à s'ouvrir aux autres, mais ça reste encore challengeant pour lui de faire des activités systématiquement en collectivité. Alors que là, à l'inverse, votre enfant de primaire, et d'ailleurs ceux qui sont peut-être enseignants sur cette chaîne et qui me suivent, pourront peut-être le confirmer en commentaire, demander à un enfant de primaire de ne pas bavarder, de se taire, etc., c'est très très compliqué parce que généralement à cet âge-là, ils ont besoin de parler avec leur père, d'échanger avec leurs copains, leurs meilleurs amis, de montrer, de montrer ce qu'ils ont fait, etc., d'expliquer à leurs camarades qui n'ont pas compris. Et ça, c'est quelque chose de très fort dans ce plan de développement entre 6 et 12 ans. Ça signifie quoi? Que plutôt que d'aller à l'encontre de ce besoin important de développement social de l'enfant de primaire, eh bien, on va plutôt utiliser ça.
Prenons un exemple, un enfant n'est pas trop motivé à faire des mathématiques, mais son copain Paul, qui est son meilleur pote, ah ben alors on va faire quoi? On va appeler Paul, on va lui dire, tiens Paul, euh, on aimerait bien pouvoir expliquer à ton camarade les mathématiques. Eh bien, rien que le fait que ce soit avec un copain, même si le copain n'était pas très motivé à l'idée de faire cette session, ça va le motiver. Donc, c'est vraiment l'idée, ça va être de venir utiliser cette envie de travailler en groupe pour stimuler, motiver, donner envie à tout un chacun de rentrer dans les apprentissages. D'ailleurs, dans la méthode Montessori, dans les classes, on a souvent des âges mélangés. Alors vous pouvez utiliser ça à la maison, dans les fratries. Si vous avez un enfant, je ne sais pas, qui a 6 ans, l'autre qui a 8 ans, eh bien, faites travailler les enfants ensemble. On n'est pas obligé de dire je fais les devoirs de l'enfant qui a 6 ans, et puis après je fais les devoirs de l'enfant qui a 8 ans. Non, on peut les faire ensemble, et même ça peut être challengeant de se dire allez, voyons ce que notre petit frère a comme devoir à faire, on va le faire ensemble, on va l'aider, et puis après inversement, le petit peut venir voir ce qui se passe chez le grand, ça va l'inspirer, lui donner envie. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez développer l'envie d'apprendre de votre enfant. Un autre point clé à retenir pour un enfant qui est en primaire, c'est que la méthode Montessori va se baser sur ce qu'on appelle l'éducation cosmique. Alors, cosmique, ça vient du mot cosmos, l'univers, parce que selon Maria Montessori, eh bien, les enfants, c'est important à cet âge-là qu'ils comprennent que on fait partie d'un tout, donc on fait partie d'un tout et donc de l'univers, et on va venir apporter les apprentissages au fur et à mesure à l'enfant en partant du global, de l'univers, pour aller tout doucement vers quelque chose que je dirais du local. Donc, si je prends un exemple, vous avez envie de faire de la géographie avec votre enfant, avant même de lui parler de noms des villes, des communes, des pays, allez carrément vers quelque chose de général. Dites-lui qu'il y a dans l'univers plusieurs galaxies, que chaque galaxie contient des planètes, que sur chaque planète, eh bien, il y a un fonctionnement particulier, que sur la planète Terre, il y a des continents. Et on y va aller comme ça vers plus de précision. Il y a des pays, des communes, etc., etc. Et cette vision globale est très pertinente pour un enfant de 6 à 12 ans. Pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, les deux principales questions que se pose un enfant, c'est pourquoi et comment? Pourquoi c'est comme ça, maman? Pourquoi c'est comme ça, papa? Pourquoi c'est comme ça, maîtresse? Mais comment ça fonctionne? Comment on fait? Ça, c'est les questions phares que se posent les enfants de primaire. Alors, pour répondre à leurs questions, il ne faut pas hésiter à aller vraiment explorer les choses dans leur globalité. C'est comme ça que l'enfant aura vraiment une compréhension du monde général. Ça, c'est la première, on va dire, le premier objectif de l'éducation cosmique. Autre objectif de l'éducation cosmique, ça va être de proposer un panel de matières à l'enfant. Là, pour le coup, on n'est plus simplement sur les 4 aires de travail qu'on a vu en maternelle, langage, mathématiques, vie pratique, vie sensorielle. On va venir apporter beaucoup plus de matières. Donc, on aura du français, des maths, de l'histoire, de la biologie, de la zoologie, de l'art, de la musique. Enfin, on aura énormément de matières. Mais l'idée, sur le principe de l'éducation cosmique, ça sera de venir lier les matières les unes aux autres. Si je veux par exemple faire des mathématiques avec mon français, j'allais dire, si je veux faire des mathématiques avec mon enfant, pardon, je peux bien sûr venir y mettre un peu de biologie. D'ailleurs, si d'ailleurs votre enfant n'aime pas les mathématiques, ne lui dites pas, oh viens, on doit faire des opérations ou des soustractions. Vous lui dites, oh viens, on va explorer les animaux. Vous allez dehors avec lui dans les jardins, vous explorez s'il est fan, je dis bien sûr, s'il est fan de ça, si c'est un enfant qui aime la nature, qui aime les plantes, qui aime les animaux, eh bien vous pouvez cueillir quelques fleurs, vous pouvez attraper quelques fourmis, le mettre sur la table et l'inciter à faire une exploration de tous ces éléments qu'il a récoltés. Et ensuite, là, on va pouvoir venir commencer à lui dire, ben, tiens, tu as récolté combien de feuilles de manguier? S'il y en a 12. Et tu as récolté combien de feuilles dans le manguier du voisin? Eh bien, il y en a 14. Combien il y a de feuilles en tout? Et si on faisait, on essayait de le calculer? Eh bien, en fin de compte, l'enfant voulait faire des maths, mais en partant de quelque chose qui l'intéresse. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'éducation cosmique. C'est de faire des liens entre les matières. Je fais de la bio en faisant des maths. Et c'est là que ça prend tout son sens. Finalement, la vie, c'est ça. On n'apprend pas à additionner pour additionner. On apprend à additionner parce que dans la vie de tous les jours, c'est important pour moi de savoir calculer quand je vais faire des courses, de savoir combien de bonbons je veux partager, distribuer à mon anniversaire, pour savoir combien de bonbons il me reste une fois que j'en ai donné. Enfin, vous voyez, les opérations deviennent intéressantes quand c'est concret, si je fais une recette de cuisine, par exemple.
Et cette éducation cosmique, elle peut être liée à toutes les matières. Vous pouvez par exemple faire de la géométrie en faisant de l'art. Ça, c'est deux matières qui vont très bien ensemble. Votre enfant n'est pas trop fasciné par, par exemple, les droites parallèles et perpendiculaires, le fait de faire des angles. Eh bien, hop, on va se faire un magnifique dessin très beau, très coloré, en faisant des lignes de manière un peu aléatoire. Et là, on va essayer d'identifier à quel endroit on voit des doigts qui sont parallèles, à quel endroit il y a des doigts qui sont perpendiculaires. Et on va y mettre de la couleur pour faire des légendes. Et vous voyez, en faisant un peu ce lien entre les maths, la biologie, le français, l'histoire, l'art et la géométrie, ça va donner du sens aux apprentissages, mais surtout, ça va donner grandement envie à votre enfant de, ben, de travailler. Ah ben ouais, en parlant d'insectes, ça y est, il y a des petites fourmis qui montent dessus. On va essayer de rester concentré malgré tout. Continuons un petit peu sur cette notion d'éducation cosmique. L'autre point clé de la méthode Montessori dans le cadre de l'éducation cosmique, c'est que dans l'éducation cosmique, on va tenter, en tant qu'adulte, d'avoir une posture qui consiste à être le plus cultivé possible. Alors, c'est challengeant en tant que parent, en tant qu'enseignant, mais pourquoi ça va être intéressant? Parce qu'un enfant entre 6 et 12 ans, surtout si on est dans un principe où on veut l'accompagner selon ce qui le motive, ce qui lui donne envie, ça peut arriver que l'enfant soit particulièrement fasciné par les dinosaures, par exemple, et qu'il veuille aller tellement loin qu'il veuille aller au-delà de ce que demande le programme pour les dinosaures. Eh bien, si on lui montre qu'on s'intéresse, et donc qu'on est un minimum cultivé sur les dinosaures, qu'on s'intéresse finalement à son centre d'intérêt, on va pouvoir le guider et l'aider à aller plus loin dans cette exploration des dinosaures. Mais ça va aussi nous aider si un beau jour il a besoin d'écrire le nom des dinosaures, si un beau jour il a besoin de compter des ossements de dinosaures, enfin qu'importe. Montrer à votre enfant que vous vous intéressez à ces centres d'intérêt sera très bénéfique. Je vous recommande donc de prendre le temps de vous intéresser à ce que fait votre petit. Et ça peut aller des dinosaures, mais en passant par les Pokémon. Et oui, parce que je vous donne un exemple, à l'atelier Montessori, les enfants sont fans de Pokémon dans l'atelier que je propose. Chaque semaine, ils ramènent leurs cartes, ils aiment bien les échanger, ils aiment bien les regarder. Et je remercie une maman qui a donné l'idée un jour à son fils d'écrire le nom des Pokémon en cursive. Ça a créé une émulation. Ils avaient tous envie d'écrire, alors que la calligraphie, c'était pas leur truc. Mais là, tout de suite, écrire le nom des Pokémon, ça devient plus marrant et plus intéressant. Ah ben, pourtant, c'était pas mon truc, ben, j'ai dû m'y mettre à découvrir et à connaître le nom de quelques Pokémon. Ça a aidé, en tout cas, pour les motiver lors de l'atelier Montessori. Alors, voilà un petit peu comment vous pouvez aider les enfants dans cette notion d'éducation cosmique, de mélange des matières. Mais il y a autre chose qui est très intéressant, qui fonctionne très bien avec les enfants de primaire, c'est l'humour. Alors là, si vous avez envie de donner, de motiver, de donner envie à un enfant d'apprendre et de le motiver, vous passez par l'humour. Allez-y, vous voulez lui faire découvrir la grammaire, la conjugaison, vous voulez lui faire faire de l'expression écrite. Eh bien, permettez-vous d'utiliser des phrases drôles avec l'enfant. Allez-y et lâchez-vous, hein. Vous pouvez lui dire hier, ma sœur a pété sur ma tête. Il est où le verbe? Il est où le nom? Il est où le déterminant? Et vous voyez, le fait de proposer une phrase qui sera drôle à l'enfant, eh bien tout de suite ça va détendre l'atmosphère, c'est le cas de le dire, hein, puisqu'on parle de paix, et il aura envie de démarrer l'activité. Et une fois qu'il sera dedans, eh ben on y va. On cherche les verbes ensemble, on cherche les noms, on cherche les adjectifs, et après on va passer à l'étape supérieure, c'est qu'on va montrer à l'enfant qu'il est capable lui aussi d'être créateur. Maintenant, ce n'est plus moi qui fais les phrases et toi qui identifie les verbes, les déterminants, etc. Eh bien, c'est toi qui vas créer une phrase et tu vas demander à un copain d'identifier les verbes qui sont dans la phrase que tu as créée. Et vous voyez, le fait que l'enfant soit créateur, ça aussi, c'est quelque chose de très bénéfique pour permettre à l'enfant de rentrer dans les apprentissages. Autre point clé de la méthode Montessori adaptée aux enfants entre 6 et 12 ans, c'est le fait de permettre à l'enfant de trouver par lui-même on va dire les théorèmes. Je prends un exemple. Si votre objectif, c'est de lui faire découvrir les 3 états de l'eau, solide, liquide, gaz, on va prendre notre temps et on va vraiment essayer d'expérimenter, de faire des expériences scientifiques qui vont permettre à l'enfant de trouver finalement c'est quoi le théorème, c'est quoi la conclusion, en tout cas, quelles sont quelle serait la leçon finalement. Que ce ne soit pas à l'adulte de lui donner une leçon, que l'enfant l'apprenne pas par cœur et qu'ensuite il l'applique dans un exercice. Eh bien non,
Dans la méthode Montessori, on y va à l'envers. L'exercice, ça va être l'expérience scientifique. L'enfant va faire une observation de cette expérience et il va en conclure quelque chose qui sera donc une leçon. Prenons l'exemple donc des trois états de l'eau. On peut lui dire, regarde, je t'ai mis des glaçons dans ce verre. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va expérimenter, il va constater que le glaçon commence à fondre. Donc on va lui dire, regarde, au début, l'eau était sous forme solide et elle est devenue comment? Bon, l'enfant va sûrement répondre sous forme liquide. Et là, on va l'interroger, mais qu'est-ce que j'ai fait pour passer de l'état solide à l'état liquide? Eh bien, je l'ai sorti du congélateur. Donc ça veut dire que je l'ai mis dans un endroit où il faisait plus chaud. Donc, quel est le paramètre sur lequel on a joué pour passer de l'état solide à l'état liquide? C'est sur la chaleur qui a augmenté. À l'inverse, si je mets plus de froid, je reviens à l'état solide. Et vous voyez, c'est de cette manière que l'enfant pourra faire sa propre conclusion en disant c'est la température qui permet de passer d'un état à un autre état. Plus j'aurai du chaud, plus je tends vers de l'eau liquide. Et même si je chauffe encore, je vais vers de l'eau gazeuse. Et par contre, si je refroidis, je vais du gaz au liquide et du liquide au solide. Vous voyez, ça c'est intéressant parce que cette façon de fonctionner va être très bénéfique sur deux choses. Premièrement, sur la motivation de l'enfant, puisque c'est lui qui se sent acteur dans son expérience scientifique, mais surtout, ça va grandement jouer pour mieux mémoriser une leçon. En effet, si l'enfant a expérimenté lui-même et qu'il a pu faire sa conclusion et qu'il l'a noté de lui-même, il y a plus de chances qu'il le retienne plutôt que s'il l'a vu noter quelque part et qu'il le recopie et qu'on lui dit apprends par cœur et tu essaieras de l'expérimenter dans un exercice. Là, on est sur une autre démarche qui est encore une fois un petit peu comme on l'a vu dans la vidéo en 3-6, c'est qu'on va passer par du concret pour aller vers de l'abstrait. Sauf que cette fois, ça sera plus à travers des expériences. On le fera pour les enfants de 6 à 12 ans. Malgré tout, on va quand même encore utiliser du matériel Montessori très concret que l'enfant peut manipuler. Mais si vous avez envie de découvrir d'ailleurs un petit peu comment on peut utiliser le matériel Montessori, je vous invite à aller en description pour aller vous rendre sur nos liens pour découvrir nos programmes, notamment nos programmes en ligne, où on vous montre comment utiliser du matériel Montessori avec votre enfant. Et d'ailleurs, vous verrez que souvent, ça peut être du matériel que vous pouvez fabriquer vous-même. C'est ce qui est vraiment intéressant. Hein. Pas de quoi cramer son porte-monnaie. Hein. On est là pour faire au mieux. Maintenant, ce matériel Montessori qui sera dédié aux enfants entre 6 et 12 ans, ce qui est intéressant et pertinent, c'est qu'il sera de plus en plus abstrait. C'est-à-dire qu'on n'a plus face à nous un enfant de maternelle qui a besoin absolument de manipuler à tout prix. L'enfant de primaire, ça y est, il tend à aller vers l'abstraction, à faire des opérations posées sur papier, à faire de l'expression écrite, à compter en étant sur des cahiers, si on peut dire ça comme ça. Et bien pour ça, il va quand même continuer à utiliser du matériel Montessori. Et le matériel Montessori, dans sa progression, sera de plus en plus abstrait pour permettre à l'enfant de comprendre les concepts, puisqu'il est dans cette phase d'esprit raisonnant. Alors maintenant que j'ai pu donner des grandes idées sur la manière dont vous pouvez guider, accompagner, motiver un enfant de primaire, j'ai vraiment envie de vous rappeler que le livre que j'ai écrit, Heureux d'apprendre avec Montessori, il traite en grande partie de la manière dont vous pouvez motiver notamment un enfant de primaire, puisque c'est souvent à cet âge-là, quand il y a beaucoup d'apprentissage formel, de maths, de français, d'histoire, de géographie, de biologie, que les enfants peuvent perdre en motivation. En maternelle, c'est un peu moins le cas, mais si c'est le cas pour votre enfant, le livre Heureux d'apprendre avec Montessori pourra déjà vous apporter des pistes pour motiver votre enfant, ou en tout cas conserver sa motivation si elle est déjà présente. N'hésitez pas, maintenant que j'ai pu vous donner globalement toutes les pistes pour un enfant entre 6 et 12 ans, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vous recommande également de regarder en descriptif le lien vers nos actualités, vers notre e-book gratuit, vers aussi nos différents programmes pour accompagner peut-être votre enfant en lecture, en écriture, en mathématiques. Tout ça se trouve en descriptif. Je vous dis donc belle exploration et à bientôt mes papillons!